Bonjour, aujourd'hui je suis en compagnie de Caroline et nous allons vous présenter la posture numéro 45 qui est Katusha Pada Pitam. Katusha qui veut dire 4, Pada pied et Pitam table. Donc la table à 4 pieds. C'est une posture d'étirement antérieur qui est quand même assez difficile pour certaines épaules. Donc, ça va être à vous de regarder là, vos possibilités pour aujourd'hui. Vous pourrez retrouver toutes les adaptations et les commentaires dans votre guide de posture et vous pouvez retrouver ci-bas, joint à la vidéo, les liens pour vous procurer là, vos guides. La séance est incluse à l'intérieur. Maintenant, durant cette séance, ce que je vous propose, c'est à chaque fois que vous allez inspirer, de penser que vous inspirez la force. Et à l'expiration, que vous êtes dans le lâcher-prise, que vous êtes dans la souplesse. Donc, force et souplesse seront nos deux mots clés pour la séance, car il y aura beaucoup d'ouverture, donc d'étirement musculaire antérieur avec la force, et de fermeture, donc d'étirement de la chaîne musculaire postérieure avec de la souplesse. Alors, je vous propose maintenant de vous placer debout sur votre tapis. Vous êtes placé au bout arrière de votre tapis avec les pieds à la largeur de vos hanches. Plantez bien vos pieds dans le sol. Vos pieds, vos jambes sont solides. Puis redressez bien la colonne vertébrale. Allongez votre nuque en laissant vos épaules détendues, vos bras détendus. Tirez la tête vers le haut et sentez la rectitude de votre corps. Installez un fil imaginaire au-dessus de votre tête, vous ancrant au ciel. Et à l'intérieur de vous, entre le ciel et la terre, posez un pôle. Puis à l'inspiration, ouvrez les bras vers le haut pour faire un grand namasté. Inspire, on élève les bras. Expire, on ramène en plein centre du corps. On descend jusqu'au niveau du cœur pour bien centrer le corps et l'énergie. Force et souplesse. Puis on redéfait. Inspire, on élève les bras vers le haut. On redescend de chaque côté du corps pour ramener les mains près des cuisses. On fixe un point devant soi. Vous êtes bien centré. Vous êtes aussi ancré avec votre regard sur un point immobile. Et à votre inspiration, élevez les bras et les talons. Donc, on soulève les talons, on élève les bras vers le haut, on étire bien. Expire, on descend, talons et bras. Faites ceci encore quelques fois au rythme de votre souffle. Inspiration, soulevez, étirez et expiration, redescendre. On inspire dans la force, dans la puissance et on expire dans la souplesse.
Quand vous redescendez les talons au sol, essayez de ramener les mains le long du corps en même temps que les talons touchent le sol. Répétez une dernière fois. Inspiration bien allongée, dans la puissance, dans la force. Expiration, descendre dans la souplesse. Puis ouvrez un peu votre pied droit vers l'extérieur et faites un grand pas en avant, comme un grand pas de course. Le bassin est orienté vers l'avant, vers le pas, comme si vous marchez. Donc, nous aurons un héros, une flexion et un triangle. Un petit enchaînement. Donc, à l'inspiration, on fait notre héros. Expiration, une flexion vers l'avant. Et là, la jambe se redresse. Les mains se posent soit au sol ou soit sur la jambe. On ouvre de côté. Maintenant, pour un triangle, à l'inspire. Retour flexion à l'expiration. On abandonne vers l'avant. Puis, le héros à l'inspiration. Ramène les bras le long des oreilles. Et bras le long du corps et jambes tendues. On reprend ceci 3 fois. Inspire dans la force. Expire dans la souplesse. On abandonne. Puis le triangle. Et on retourne dans la flexion latérale pour remonter dans le héros. Donc, dans le héros, vous avez la jambe fléchie, tandis que dans les 2 autres positions, votre jambe est redressée. On fait la flexion au niveau de votre bassin, au niveau de vos hanches. Maintenant, vous ouvrez le pied gauche et prenez un bon pas avec la jambe droite. Et on va refaire nos 4 mouvements de la même façon. Inspire. Expire, descendre dans la flexion. Puis ouvrir dans le triangle. Redescendre dans la flexion. Et remonter dans le héros. Genou fléchi. Ramenez. Donc, pensez bien à la force dans vos inspires et à la souplesse dans vos expires. Inspire, on inspire la force pour faire un héros vaillant. Puis, on plonge vers l'avant, dans la souplesse. On redresse dans un triangle latéral pour retourner dans cette flexion vers l'avant. Alors, refaites l'enchaînement dans votre rythme de souffle. Lorsque vous fléchissez vers l'avant, n'oubliez pas de fléchir au niveau de vos hanches et non de la taille. Pour le dernier mouvement, étant donné que tout à l'heure, Caroline a pris le petit banc, on réinstalle le petit banc.
Donc, ça crée plus de solidité si vous sentez que vous avez un peu de déséquilibre dans cet enchaînement. On ramène les deux pieds ensemble. Maintenant, allons-y dans une compensation. Donc, vous pourrez peut-être rouler votre tapis, mettre un bloc en dessous de vos talons si vous ne pouvez pas amener les fesses au sol dans cette posture accroupie. Donc, les pieds sont plus larges ou peut-être même ouverts. À l'inspiration, on élève les bras vers le haut. Expiration, on amène les mains au sol. On amène les fesses le plus près possible du sol. Et on remonte à l'inspiration, bras le long des oreilles. Et on retourne immédiatement dans la posture. Donc, cette contre-posture est une compensation à ce qui vient d'être produit en asymétrie. Cette fois-ci, on replace symétrique. On le reprend encore 2 fois. Et lorsque vous aurez terminé, ramenez les bras, replacez les pieds ensemble, réexaminez quelques secondes, reprenez un souffle tranquille. Poursuivons maintenant avec la grande station écartée. Pour ceci, vous aurez peut-être besoin d'un coussin ou d'un banc pour aller porter la tête. Peut-être que vous n'aurez pas besoin d'autre chose. Mais l'important, c'est d'être confortable tout le long de la séquence. Nous allons faire une demi-station écartée, ensuite en mouvement pour prendre finalement la grande station écartée. Donc, vous avez placé votre aménagement devant vous. Vous allez prendre un grand pas sur le côté pour écarter beaucoup plus large que vous faites pour le triangle. À l'inspiration, vous ouvrez les bras en croix et à l'expiration, vous allez poser vos 2 mains sur votre aménagement, sur votre petit banc. Votre dos est droit, votre menton est rentré. Et vous gardez cette posture pour 4 respirations. Vous inspirez bien dans la poitrine, vous expirez en rentrant l'abdomen. C'est une posture de flexion, alors on va avoir une intention particulière à rentrer l'abdomen et à rentrer le plancher pelvien vers l'intérieur. Donc, 4 respirations profondes. Et là, on va aller en flexion plus grande, vers la posture aboutie. On va le faire maintenant en dynamique. Donc, à votre prochaine expiration, descendez la tête en direction du sol. Et inspiration, remontez dans la demi-posture. Les mains peuvent rester sur le petit banc ou aller se placer au sol. Expire, on descend. Inspire, on remonte. Donc, on redescend, expire, on redescend. Inspire, on remonte. Puis, la prochaine fois, on va aller porter les mains au sol, cette fois-ci. Expire, on descend. On porte la tête sur notre aménagement. Les mains sont posées à plat au sol et vous allez essayer autant que possible de les placer sur la même ligne que vos pieds. Donc, on fait nos respirations profondes, on expire bien rentrant l'abdomen. Relâchez, souplesse à l'expiration.
Les genoux peuvent être légèrement fléchis pour plus de confort. À votre prochain inspire, remontez dans la demi-posture. Expirez sur place. Inspirez, remontez les bras en croix et ramenez les bras à l'expiration pour ensuite ramener les pieds ensemble. Et on prend un petit moment. Pour ensuite aller s'étendre sur le dos. Vous êtes allongé au sol. Et vous allez fléchir les genoux et placer les pieds tout près des fesses. Vos mains sont à plat au sol et vous les rapprochez le plus possible de vos talons. Donc, nous allons procéder maintenant à une table à deux pieds, mais avec un mouvement de jambes lorsque nous sommes dans la table à deux pieds. À l'inspiration, on soulève le bassin, une vertèbre à la fois, on pousse le bassin très haut. À l'expiration, flexion du genou gauche vers le ventre. On ramène à l'inspiration, pied au sol. Puis on fait le genou droit. On ramène le pied au sol à l'inspire. Et expire, on redescend le bassin au sol. Donc, le but, c'est de renforcer justement le dos. Alors, c'est important que lorsque vous ramenez le genou sur le ventre, c'est un défi de demeurer le bassin soulevé, étant donné qu'il y a une flexion au niveau de la jambe. Alors, portez une attention particulière à ceci. Inspire, nous sommes dans la force, on soulève très haut et expire, genou gauche vers soi. Ramène au sol, puis genou droit vers soi. On ramène au sol et à l'autre expire, on redescend le bassin au sol. On reprend ceci encore 2 fois. Inspire, soulevez, poussez bien, poussez, poussez, poussez. Puis ramenez la jambe gauche vers le ventre, puis pied au sol, la jambe droite cette fois-ci, pied au sol et ramenez le bassin au sol. Donc une posture de force, mais également de souplesse lorsque vous ramenez la cuisse près du ventre. Inspire dans la force et on pousse et on est forte. Puis expire sur soi. On est toujours forte en gardant le bassin surélevé. On fait l'autre. On ramène. Puis on redescend. Bassin au sol. Une vertèbre à la fois. On fait suivre maintenant de Apanasana. Donc, on ramène les 2 genoux près de soi en mettant les mains sur les genoux. Et à l'expiration, on rapproche les cuisses sur le ventre. Les coudes se fléchissent. Et à l'inspiration, on distance les cuisses du ventre. Alors, refaites ce léger mouvement d'Apanasana. Encore quelques fois, d'une façon très confortable, très souple, sans tirer, juste un mouvement naturel du bassin.
Une dernière fois pour ensuite vous allonger. Juste prendre un constat maintenant de l'état dans lequel vous êtes. Puis vous allez vous asseoir, jambes allongées. Durant votre table à 4 pieds, il est important que vous ayez vos chevilles en dessous de vos genoux pour faire un angle de 90 degrés et d'avoir également le poignet sous l'épaule pour ménager justement vos épaules et de renverser la tête vers l'arrière. Alors, on va entreprendre cet enchaînement. Le dos est droit, vous sentez le corps allongé. Inspiration, on élève les bras. Expiration, flexion vers l'avant. Puis on monte bras le long des oreilles vers le haut. Et à l'expire, on amène les bras derrière, près du corps, en fléchissant les genoux. Inspiration, la table. On garde la posture pour une respiration, le bassin très soulevé. Puis à l'expire, on redescend au sol. Inspiration, on élève les bras. Expiration, flexion. Inspiration, bras vers le haut. Et expiration, ramener les bras le long du corps. Donc, on a ici une flexion vers l'avant et aussi un étirement antérieur. Donc, on se promène entre ces deux états complémentaires. On reprend. Inspire, élevé. Expire, flexion. Inspire, élevé. Et expire, bras derrière, genoux fléchis. Inspire, soulevé. Une respiration. On soulève bien. On retourne à l'expiration au sol avec les jambes allongées, les bras vers le haut. Expire. Inspire. Et expire. On reprend. Je vous laisse aller dans votre rythme. Expire, souplesse vers l'avant. Inspire, force. Expire, prends la position de départ pour la table à 4 pieds. Et inspire, soulevé dans la force. Et on garde cette force, cette puissance. Et ensuite, à l'expiration, descend au sol. On ramène les bras à l'inspire. Expire, retour vers l'avant. Et remonter à l'inspiration. Une dernière fois. On garde la posture. À l'expiration, on redescend au sol. Inspiration, on allonge les jambes et les bras, puis flexion vers l'avant pour remonter en haut. On garde la posture assise pour quelques instants, juste pour bien prendre conscience de ce qui vient de se produire. Et on va poursuivre dans une autre posture assise, qui est la demi-flexion vers l'avant, Janu Shirshasana, la posture de la tête aux genoux. Donc, vous allez ouvrir votre jambe droite en papillon, placer le talon tout près du périnée et allonger la jambe. Vous pouvez rouler votre tapis et placer
un petit support sous les fesses. Ou vous pouvez également placer un coussin en dessous de votre cuisse qui est fléchie et de votre genou qui est allongé. Donc, c'est important d'être confortable dans cette posture pour bien se détendre parce qu'on va demeurer en position statique pour quelques respirations. Donc, le dos est droit, le menton est rentré. À l'inspiration, on élève les bras. À l'expiration, flexion sur la jambe. On remonte bras le long des oreilles à l'inspire et on retourne immédiatement dans la posture de la flexion. On reprend encore 2 fois. Flexion. Puis la prochaine fois, demeurez dans votre posture de la flexion. Et pensez maintenant à bien poser vos bras et vos mains à un endroit qui est confortable pour vous. Sur l'avant-jambe, sur le pied, vous pouvez crocheter le gros orteil aussi. C'est important que vous soyez à l'aise pour que vos épaules se détendent. Donc, on expire bien en entrant l'abdomen dans la souplesse. On expire en ouvrant les côtes et dans le haut du dos. Et d'une fois à l'autre, sentez que votre corps s'abandonne, que les hanches s'assouplissent encore davantage. Puis, à votre prochain inspire, remontez, bras le long des oreilles et ramenez les bras le long du corps à l'expire. On réallonge les 2 jambes ensemble. On observe au niveau du bassin ce qui vient de se produire. Puis on fléchit la jambe gauche pour ramener le talon près du périnée et on reprend les mêmes aménagements. Même si vous n'en aviez pas besoin d'un côté, vous reprenez les mêmes aménagements. Le dos est droit pour commencer. À l'inspiration, on élève les bras et à l'expiration, flexion au niveau du bassin et aller vers l'avant. Remontez à l'inspire. Retour à l'expire. On refait encore quelques fois. La force à l'inspire pour remonter, la souplesse à l'expire pour descendre. Flexion des hanches. On le reprend une dernière fois et cette fois-ci, on va demeurer dans notre posture. Expire, relâcher, détendre, souplesse. Expire, relâcher, détendre, souplesse. Entrez l'abdomen vers l'intérieur à l'expiration. Puis à l'inspiration, remontez, bras le long des oreilles. Ramenez les 2 bras près du corps à l'expire. Et réallongez vos 2 jambes ensemble. Reprendre cette petite observation au niveau du bassin.
Et cette fois-ci, on va utiliser notre table à 4 pieds d'une façon différente, qui est en compensation à ce qui vient d'être produit. Donc, on a fait une grande flexion vers l'avant. Maintenant, on va faire un étirement de l'avant du corps. On amène les 2 pieds dans une distance où vous allez bien respecter ce qu'on a parlé tout à l'heure, d'avoir la cheville en dessous du genou lorsque vous allez être dans votre table à 4 pieds. Donc, habituellement, c'est cette distance-là environ. Puis, vous allez placer vos 2 mains à l'arrière en direction des pieds. Pour certaines personnes, des fois, c'est d'ouvrir les mains vers le côté ou vers l'arrière, mais en principe, c'est vers l'avant. Donc, on se place dans notre posture de départ et on soulève à l'inspiration. On redescend à l'expire. Donc, ça demeure un mouvement très fluide. On fait ceci 6 fois environ. On soulève bien. C'est comme si vous amenez le bassin dans une vague vers le haut. Donc, on fait attention à nos épaules pour la posture. Si vous avez des problèmes, ce n'est pas vraiment une posture pour vous. Donc, on réallonge nos jambes. Et ensuite, on s'étend sur le dos. Pour faire maintenant Apanasana, de bien étirer l'arrière du bas du dos. Alors, les genoux sont fléchis, on les ramène près de soi, main sur genou. Expiration, on rapproche sur le ventre. Et à l'inspiration, on éloigne les cuisses. Et les bras s'allongent. On garde toujours les mains sur les genoux. Donc, on fait un étirement du bas du dos. En même temps qu'on travaille l'articulation d'une façon différente. Quand vous avez fait ce mouvement 4-6 fois, ensuite vous vous allongez. Alors, vous prenez une posture allongée avec les jambes légèrement écartées, les bras légèrement écartés du corps. Juste pour prendre 1 minute. Donc, on laisse bien tomber les pieds, on laisse tomber les jambes. On prend conscience de la région du bassin qui a été quand même sollicitée. Et on relâche bien le bassin dans le sol. On laisse tomber les hanches. On laisse tomber le dos également dans le tapis. On amène maintenant notre attention au niveau de nos épaules. Et on relâche bien les épaules. On les laisse tomber vers l'arrière. Souplesse, abandon. Les bras sont détendus au sol. Et la tête est détendue également sur le tapis. Laissez votre tête complètement se relâcher dans son espace, dans l'espace qu'elle occupe sur le sol.
Le visage est décontracté. Votre corps s'apaise. La respiration est souple, fluide. Puis vous revenir vers l'extérieur pour vous retourner sur le côté et vous asseoir pour un pranayama. Je vous propose de terminer cette séance par un pranayama que l'on appelle le Pratiloma Ujjayi pour installer nos deux mots-clés qui est force et souplesse. Pratiloma, c'est d'inspirer deux narines, d'expirer narine gauche, d'inspirer narine gauche, d'expirer deux narines. D'inspirer deux narines, d'expirer narine droite, d'inspirer narine droite et d'expirer deux narines. Si vous trouvez que c'est trop compliqué pour vous, vous ne l'avez jamais fait, vous pouvez juste répéter les deux mots-clés sans faire de pranayama, de technique quelconque, et juste de placer ces mots sur vos inspires et vos expires. Donc, on va entreprendre ensemble un premier cycle. Donc, en premier, vous êtes installé confortablement avec un dos droit. Puis, vous inspirez deux narines et vous expirez narine gauche. Vous inspirez narine gauche. Puis deux narines. Expire. Inspire deux narines. Expire narine droite. Inspire narine droite. Et expire deux narines. Donc, vous pouvez poursuivre ce pranayama, encore quelques cycles, en introduisant à l'inspire la force et à l'expire la souplesse.
Prenez le temps de terminer votre cycle en cours. Puis doucement, vous revenez vers l'extérieur. Je vous invite à laisser un commentaire, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Merci Caroline. Merci à vous. Namasté.